Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Audi Q7 4L. Sur les crossovers lourds et puissants, les freins sont généralement une unité très vulnérable. Une voiture d'un poids brut de 2200 kg et d'une puissance de 300 chevaux. Le système de freinage fonctionne dans des conditions très difficiles, même dans des conditions de circulation relativement actives en ville. Que dire des cas où le conducteur est vraiment épuisé? Tout est compliqué par les flaques d'eau sur la chaussée, le sable omniprésent, le mode de conduite, embouteillage, gaz au sol, embouteillage, et parfois freinage à partir d'une vitesse supérieure à 200 sur autoroute. Les disques de frein d'un diamètre de 350 mm et les étriers à 6 pistons supportent déjà une telle charge jusqu'à la limite. Et par conséquent, pour ceux qui, pour une raison quelconque, s'imaginent conduire une voiture de course sur un crossover de 2 tonnes, parmi les options étaient proposés des freins métal céramique, qui n'avaient pas peur d'une telle charge, bien qu'à l'état non chauffé, ils ne fournissaient pas freinage normal, sans parler du prix considérable d'une telle solution. La durée de vie des plaquettes et des disques de frein est très modeste, de 20 à 30 000 km, et les disques ne durent souvent pas plus d'un jeu de plaquettes. Avec un freinage progressif, un mouvement prudent et calme et une utilisation extrêmement professionnelle des freins, la durée de vie des disques et des plaquettes augmente de 2 à 3 fois, mais la plupart des utilisateurs ordinaires de ces voitures ont eu et se plaignent encore de la durée de vie de les composants du système de freinage. Les pertes accidentelles incluent également les défaillances des capteurs du système ABS, les dommages au câblage des jambes de force, au boîtier de ressort pneumatique, aux capteurs de niveau de carrosserie et au liquide de frein qui vieillit rapidement. Ne soyez pas surpris par des disques de frein non originaux sur une voiture avec un kilométrage allant jusqu'à 70 000 à 100 000, c'est un cas tout à fait typique. Sinon, il n'y a rien de particulier à redire. L'ABS fonctionne bien, les plaintes concernant un desserrage excessif des freins dans les virages et sur les bosses sont rares, la goupille de verrouillage ne se coupe pas, car elle n'a tout simplement pas le temps de rouiller entre les remplacements de disques, et le frein de stationnement s'est avéré assez fiable. La suspension d'un grand crossover, et même qui se veut sportif, sur roue avec ruban isolant, ne devrait pas non plus avoir une longue durée de vie, même en théorie. En pratique, c'est vrai. 100 000 km, même en ville, et il est temps de reconstruire la suspension avant. Cela nécessitera, au minimum, le remplacement des silent blocks du bras inférieur et de la rotule du bras supérieur. Et s'il existe une pneuma, en option, alors le prix de tous les problèmes augmente d'un ordre de grandeur, et les frais pour négligence, c'est-à-dire un vieux sèche-linge, le manque de lavage hebdomadaire des ressorts pneumatiques et la vérification du câblage, peuvent s'élever à une part importante du prix d'une voiture au cours des premières années de production. Il n'est pas surprenant qu'avant le restylage, les Q7 disposent souvent déjà d'une ferme collective, sous la forme d'une suspension à ressort au lieu de pneumatique ou se rendent régulièrement dans les stations-service pour faire le plein parce que la pompe ne peut pas faire face aux fuites ou est en panne. Selon certains propriétaires de Q7, la voiture se comporte mieux avec des ressorts, mais les pneumatiques offrent un excellent confort avec une tenue de route tout à fait tolérable, ce qui justifie donc son prix. Dans l'ensemble, si vous recherchez un Q7 moins cher, je vous recommande de vous demander si vous pouvez également vous permettre les coûts de suspension habituels. La direction ne se distinguait que par des fuites fréquentes de crémaillère et une courte durée de vie des embouts de direction, en particulier sur les voitures équipées de moteurs V8 et de pneus à profil bas. Ceci est tout à fait attendu pour une exploitation urbaine, avec des tours de volant fréquents à fond et une rotation des roues en place. Mais le coût des réparations n'est pas comparable même au prix de réparation des suspensions et des freins, donc les principaux risques dans ce cas sont de ne pas reconnaître une crémaillère qui fuit et de se retrouver sans direction assistée, loin des services. Sans l'aide d'une direction assistée, le volant est extrêmement lourd, cela peut simplement conduire à un accident. Vous ne pouvez pas vous attendre à des astuces spéciales de ce côté-là. La partie mécanique de la transmission est très fiable, et la conception simplifiée de la boîte de transfert sans réducteur ne fait que la rendre plus solide. Les joints homocinétiques, les arbres de transmission et les boîtes de vitesse sont fabriqués avec une bonne marge et peuvent résister à tout sauf à un moteur diesel 6.0. S'ils recuisent un tel moteur, les arbres sont littéralement tordus, les boîtes de vitesse sont arrachées des faux châssis et les dents sont coupées. Sans parler de la ressource de la transmission automatique. Les boîtes de vitesse mécaniques, que l'on retrouve occasionnellement avec les moteurs 3.6 et les moteurs diesel 3.0, ne soulèvent pas de questions particulières, si ce n'est que la ressource d'un volant bimasse est limitée à littéralement 100 à 150 000 km, et cela coûte beaucoup.
Et l'embrayage grille assez rapidement en raison d'une sélection non optimale des rapports de démultiplication. Le premier rapport est trop long. Avec la transmission automatique, tout est tout à fait attendu et standard. Avant le restylage, avec les moteurs diesel 3.0, 4.2 et la plupart des moteurs essence V8 4.2, une boîte de vitesse Aisin TR60SN a été installée, la même que l'on retrouve sur le TLC 200 et la plateforme Cayenne et Touareg. Il a des réglages assez conservateurs et, avec un style de conduite calme, a une durée de vie impressionnante de 250 à 300 000 km selon les normes modernes. La joie est éclipsée par l'unité hydraulique capricieuse de la boîte, qui est facilement contaminée par les produits d'usure des garnitures de verrouillage du moteur à turbine à gaz lors du mouvement actif, typique du style d'utilisation de telles machines. De plus, le radiateur de la transmission automatique est trop petit, l'huile surchauffe régulièrement à des températures supérieures à 120 degrés, ce qui augmente les risques de problèmes. En général, même une transmission automatique fiable ne peut pas faire de miracle, et la plupart des conducteurs ont des problèmes liés aux contractions et au retard dans les changements de vitesse après une course de 100 à 120 000 km. Heureusement, la conception de cette transmission automatique permet, avec des réparations minimes, quoique coûteuses, de restaurer le moteur à turbine à gaz et toutes les fonctionnalités de l'unité sans panne mécanique. Sur les voitures à transmission automatique ZF6 HP21 6e HP19, qui ont été installées avec des moteurs 3.6 et 4.2, tout est sensiblement plus compliqué. Ces transmissions automatiques ont été parmi les premières où l'unité de commande de la boîte de vitesse était déplacée à l'intérieur de la boîte elle-même, obtenant ainsi une unité appelée « mécatronique », et en même temps elles essayaient de réduire la pression de fonctionnement au minimum. Cela s'est avéré ambigu. L'utilisation très agressive du verrouillage coulissant du moteur à turbine à gaz, la commutation coulissante des embrayages principaux et l'utilisation de solénoïdes principalement linéaires ont permis d'obtenir des indicateurs de dynamique et d'efficacité impressionnants. Mais la conception intégrée s'est avérée très vulnérable à la contamination et à la surchauffe, et avec des algorithmes de fonctionnement aussi stricts, elles ne peuvent tout simplement pas être évitées. En général, outre l'usure et les pannes de la mécatronique, dont les problèmes sont plusieurs fois plus coûteux que ceux d'un corps de vanne et d'un système de commande classique, il existe un ensemble complet de problèmes mécaniques. Les embrayages à friction s'usent rapidement en raison des particularités de l'algorithme, de la contamination et des brûlures dues à la température élevée, des problèmes de pression d'huile, de l'usure des coussinets de boîte, des dommages aux tambours et aux engrenages planétaires apparaissent. Et bien sûr, la ressource en moteur à turbine à gaz est faible, de l'ordre de centaines de milliers. Le mérite de ce type de transmission est qu'elle résiste pendant un certain temps encore mieux au démarrage et aux courses les plus difficiles que l'ancienne transmission Aisin, mais le prix inévitable se présente ensuite sous la forme de réparations coûteuses et de pannes fréquentes. De plus, dans ce cas, 5 ou 6 ans, c'est déjà long pour une box, souvent elle est déjà prête à subir de grosses réparations. Avec les moteurs 6.0, ils ont également installé une version renforcée de cette transmission automatique ZF6 HP32, et le renforcement n'était clairement pas suffisant, car les unités sous contrat sont rares. Le moteur réussit à effondrer la boîte même à très faible kilométrage. Mais la dynamique fera l'envie des voitures de sport à essence, cela ne peut pas être enlevé. Sur les voitures après 2011, une transmission automatique à 8 rapports de la série ZF8 HP45 avec fonction Start-Stop est également apparue. Même à un âge aussi ridicule selon les normes de transmission, elle a réussi à se forger la réputation d'être extrêmement peu fiable, d'avoir une durée de vie incroyablement courte et, de plus, d'être extrêmement coûteuse et difficile à réparer. Même s'il faut admettre que l'efficacité du nouveau 3.0 TFSI en combinaison avec un tel boîtier est impressionnante. La situation des moteurs Audi Q7 est ambiguë. Si vous voulez un minimum de problèmes, prenez les options diesel 3.0 TDI et 4.2 TDI, ce sont les plus courantes. Assez moyen, à tous égards, l'essence VR6 3.6 FSI pour une voiture aussi lourde, même dans la modification la plus puissante, était plutôt faible, et en plus, des difficultés avec les chaînes, un piston et un système d'alimentation pas si réussis n'ont laissé aucune chance de fonctionner sans problème. Mais dans le contexte du moteur essence 4.2 FSI, 3.0 TFSI et des problèmes des voitures équipées d'un moteur diesel 6.0, même ce VR6 ressemble à un bon garçon. Il existe peu de problèmes courants avec les moteurs. Le système de refroidissement du Q7 a été réalisé avec une réserve uniquement sur les moteurs essence plus anciens. Le risque de fuite dû à la fissuration des canalisations augmente avec l'âge,
alors que les moteurs diesel se sentent généralement bien. J'ai déjà parlé de problèmes électriques, sauf que les démarreurs des moteurs diesel tombent en panne plus souvent que d'habitude, notamment pour une raison quelconque sur les voitures restylées. Le moteur principal du Q7 est une série de moteurs diesel 3.0 V6 en différentes versions. Une fonte tout à fait réussie a une chaîne de distribution complexe, semblable à l'essence 4.2 extrêmement infructueuse, mais à des températures d'huile plus basses et à des vitesses de fonctionnement plus basses, elle dure une fois et demie plus longtemps. Les difficultés avec les injecteurs et le collecteur d'admission, la présence de modifications infructueuses de la pompe d'injection de carburant dans le contexte d'autres coûts pour la voiture ne provoquent généralement pas de négativité grave. De plus, la dynamique est plus que correcte pour une voiture, et une consommation de carburant allant jusqu'à 14 à 15 litres au 100 peut être considérée comme exceptionnelle. Lors de l'achat, vous devez d'abord vérifier la présence de copeaux dans les filtres à carburant. On pense que les voitures après restylage avec des moteurs avec l'indice CASA sont sujettes au malheur, mais dans la pratique, les moteurs plus anciens souffrent également de la même maladie. À la suite de problèmes avec la pompe d'injection, l'ensemble du système de carburant est contaminé et le remplacement du coupable, lui-même n'aide plus. Les copeaux provenant du réservoir endommageront le prochain jeu d'injecteurs et de pompes, un remplacement ou un nettoyage complet est nécessaire. Le collecteur d'admission sur les voitures pré-restylées est une autre source de problème, mais comme ils sont apparus avec un kilométrage allant jusqu'à 30 000 à 60 000, les chances de trouver une voiture avec ce problème tendent à zéro. Eh bien, peut-être délibérément à la recherche d'une voiture avec un kilométrage minimal de la part d'un propriétaire qui n'a pas entendu parler de campagne de rappel. Il y a 2 turbines sur ce moteur diesel, elles ont une longue durée de vie, elles peuvent supporter plus de 150 000, si vous versez de la bonne huile et ne traversez pas les flaques d'eau après le recuit, les escargots chauds se fissurent simplement lorsque l'eau pénètre. Les conduites d'alimentation en huile et en antigel nécessitent une attention particulière, la corrosion, les températures élevées et la saleté entraînent des fuites, et ce n'est pas loin du capital moteur. Le diesel 4.2 diffère essentiellement peu du 3.0. La ressource est encore plus élevée, même si les taxes seront plus élevées. Malheureusement, les risques pour le système EGR augmentent et la corrosion des culasses devient plus prononcée. Eh bien, n'oubliez pas qu'une transmission automatique avec un tel moteur est très difficile, la durée de vie est réduite d'un bon tiers et les risques de problèmes avec la mécanique de la boîte augmentent. Le VR6 3.6 essence est peut-être le plus abouti des moteurs essence. J'ai déjà évoqué les principales difficultés liées aux chaînes et aux dépôts d'huile légère, mais les problèmes de dépôt de carbone, d'injecteurs et de pompes à carburant sont courants pour tous les moteurs FSI. La courte durée de vie des modules d'allumage, les fuites d'huile et la conception monstrueuse de la culasse et de l'admission ne sont qu'une conséquence des décisions d'aménagement, et ne constituent pas des défauts graves. Mais la bonne durée de vie du groupe de pistons, la faible consommation de carburant, la maintenabilité de la conception et la facilité d'entretien du Q7 avec un tel moteur, même par rapport au moteur diesel, sont des avantages incontestables. Dans certains cas, une voiture équipée d'un moteur essence 3.6 peut être encore moins chère à exploiter qu'une voiture diesel. Les moteurs 4.2 FSI sont un véritable échec. En plus des problèmes d'alimentation électrique, il existe également de fortes chances d'éraflure du groupe de pistons en aluminium, des difficultés avec l'étanchéité de l'admission, avec la pompe à huile, avec le réservoir d'huile, avec les chaînes de distribution, les accessoires et le système de commande. Le plus triste le problème est que le problème ne peut pas être résolu avec de l'argent, même en remplaçant le moteur par un neuf, vous ne faites que réduire les risques de problèmes à faible kilométrage. Les heureux propriétaires de voitures neuves d'un kilométrage allant jusqu'à 60 réussissaient parfois à remplacer 2 moteurs sous garantie. En avez-vous besoin maintenant, alors que la garantie n'est plus valable et que les chances d'obtenir une coulance, extension de garantie, sont fantomatiques? Et si le bloc cylindre se fissure? Le seul cas où l'achat d'un Q7 avec 4.2 FSI est justifié est si le moteur est déjà en train de mourir et que le propriétaire offre une très bonne remise. Après vous être assuré que tout le reste est plus ou moins en ordre, ce qui n'est pas toujours le cas, vous pouvez acheter une voiture spécifiquement pour un échange, heureusement, avec des modifications relativement mineures, un ancien V8 essence d'un Touareg ou d'une Audi A8. Conviendra ici. Le tout nouveau 3.0 TFSI est immédiatement devenu célèbre. Le constructeur a attribué l'usure du groupe piston à un mauvais thermostat. Bien sûr, abaisser la température de fonctionnement du moteur réduit le risque de détonation et la charge sur le revêtement en aluminium,
Mais apparemment, le problème a simplement été reporté après la garantie. Il y a eu des remplacements de moteurs, mais la plupart des propriétaires n'ont même pas reçu de groupe de pistons mis à jour, seulement un micro-logiciel et un thermostat. Outre le risque de panne, le moteur ressemble à un miracle de la technologie moderne. Excellente traction et puissance, et la consommation de carburant est aussi faible que celle des moteurs diesel, même si compte tenu des difficultés du moteur à piston, il est préférable de « nourrir » l'AI98 pour une voiture avec un 3.0 TFSI. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de l'Audi Q7 4L. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.